d'abord, avant d'aller dans la situation politique nationale, commencer mon propos par cette poudrière qui menace à 2 heures de vol de Paris à la frontière ukrainienne. Je veux commencer par là parce que nous sommes tous inquiets, je l'entends, inquiets comme beaucoup de familles, comme beaucoup de travailleurs. Hier, la Russie a fait un premier pas en annonçant un début de retrait de ses troupes massées à la frontière. C'est un pas qu'il faut saluer et prendre comme tel. Certainement que les échanges du président de la République et ceux du chancelier allemand avec le président russe ont permis d'avancer, en lui apportant des garanties concernant notre sécurité collective, c'est-à-dire celle des Russes, mais surtout celle des peuples d'Europe, dont celle du peuple ukrainien, pris en étau dans cette affaire. Je le dis, comme ça a été dit par les présidents français et le chancelier allemand, il n'y aura pas de sécurité collective en Europe sans sécurité pour chacun. Il n'y aura pas de sécurité pour tous les peuples d'Europe sans apporter de réponse aux inquiétudes du peuple ukrainien comme aux inquiétudes du peuple russe. Le peuple ukrainien aspire à la paix et à définir sa politique librement, et c'est totalement son droit. Mais depuis la chute du mur de Berlin, l'administration américaine, de Bush jusqu'à Biden aujourd'hui, pousse toujours plus ses bases militaires, les bases militaires de l'OTAN vers les frontières russes. Et ça sème aussi l'inquiétude et voire de la colère à Moscou. Des anciens dirigeants de la CIA disent eux-mêmes, des anciens dirigeants de la CIA eux-mêmes, que l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, vers les pays baltes, la Pologne est la plus grosse erreur des États-Unis depuis la fin de la guerre froide. C'est tout cela qui attise les tensions. Et aujourd'hui, toute l'Europe, y compris l'Ukraine, est victime de cette tension permanente. Oui, Poutine est un dirigeant autoritaire, libéral, de droite, et il est loin d'être notre ami. Mais ce n'est pas la France qui choisit les dirigeants russes. Nous devons apprendre à vivre ensemble, à se respecter et à respecter aussi les engagements qui ont été pris lors des accords d'Helsinki, puis après la chute du mur de Berlin en 90. C'est ça, aller vers la voie de la paix. Et aujourd'hui, pour faire retomber la tension, la France, l'Allemagne doivent dire clairement, il faut qu'ils le verbalisent, qu'il n'est pas d'actualité d'élargir encore plus l'OTAN vers l'Ukraine. Il faut le dire comme nous l'avons déjà dit en 2008. Mais nous devons aussi, en même temps, nous devons aussi construire un traité de sécurité collective engageant chaque pays, de l'Atlantique à l'Oural, de Paris à Moscou, un traité qui établira des règles de vie communes, de dialogue, afin d'éviter tout geste, toute mesure mettant en cause la sécurité d'un des signataires. Alors oui, tous ensemble, disons-le fortement, faisons taire ceux qui alimentent les dangereuses tensions internationales et faisons vivre la sécurité collective, la paix d'abord.